Vous vous appelez comment? Françoise. Alexandra. Monique. Je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Pierre Bosch. Lucille Bou. Valérie. Je m'appelle Hervé Briseau. Jean-Luc. Je m'appelle Audrey. La vannerie, ça existe depuis l'origine de l'humanité, même avant en fait on peut dire, puisque le tressage du végétal, il est présent dans le règne animal, avec les oiseaux qui font leur nid, les toiles d'araignée, etc. Et puis aussi dans le règne végétal, parce qu'on a déjà les lianes qui s'entremêlent, les racines qui se croisent, donc c'est quelque chose qui est inné au vivant, le lien. Donc tout ça, nous on arrive dans la continuité, et puis on prend 3 branches, on tresse avec, on commence à faire des contenants. Ces contenants nous permettent de faire des récoltes, on développe le langage parce qu'on se met plus ensemble et du coup on partage ce qu'on a récolté. L'Oserais du possible, on est en maturité puisque c'est une association qui a une dizaine d'années. Tu vois, donc on a vu maintenant la progression de tout ce qu'on entreprend, ça fonctionne vraiment bien. Moi j'ai arrêté tout ce que je faisais pour faire de la vannerie. Ouais. J'ai eu l'opportunité d'acheter un petit bout de terrain et j'ai replanté. Ah, t'as replanté. Ouais, moi j'ai 2000 m² à peu près d'osier. J'ai 13 variétés dessus. Et il y a du viminalis, il y a du fragilis, il y a du purpurea, il y a plusieurs variétés de purpurea. J'ai replanté aussi un peu d'alva vitellina parce que c'est pas un osier qui est beaucoup utilisé en vannerie. Je me suis dit, on peut vraiment explorer des choses et ça peut vraiment devenir un outil de diffusion de plein de valeurs essentielles à notre humanité et un outil qui est dans toute humilité. Donc ça nous permet vraiment de toucher aussi tous les publics, d'aller rencontrer des milieux totalement différents des uns des autres. Mais le fait est que la vannerie, c'est universel, atemporel, autant les hommes que les femmes, de toute confession finalement. On arrive à retoucher l'essence, c'est-à-dire l'être humain en tant que part entière de notre environnement de nature. D'où le nom de l'oserie du possible, c'est oser tous les possibles autour de l'osier, mais aussi des plantes qui se tressent. Pour parler de la vannerie, donc toucher différents publics et toujours emmener le public derrière à pouvoir tresser et faire quelque chose de ses 10 doigts. Principalement les gens des villes qui viennent faire de la vannerie par exemple, qui sont un peu comme ça attirés et qui ont envie de faire avec leurs mains. L'idée de la transmission, moi, ça me plaît bien. J'ai déjà bien joué avec l'osier et j'ai un peu les mains fatiguées. Voilà. J'ai eu un jour un coup de foudre pour un champ d'osier en plein automne. Enfin en plein hiver même plutôt, les feuilles étaient tombées et du coup c'était orangé, magnifique. Et il s'est dit, moi j'ai un peu de terre, je veux planter ça. Et j'adhère à l'association qui propose tout un tas d'activités, soit de création, soit d'animation, soit de stage, de formation. Moi l'hiver, je suis dans mon champ, quoi. À partir de 15 décembre jusqu'à fin mars, je fais pas trop de vannerie, quoi. Ouais, et après, Ça t'aboucle et puis après tu passes. ça et après tu fais ton cordelage. Notre idée, c'est de ramener les gens à se faire soi-même une expérience avec l'osier, avec le tressage, de voir qu'est-ce que ça procure de faire un travail manuel. C'est ce qu'on fait un peu à l'oserie du possible. On n'est pas dans une recherche de grandir pour grandir, d'être un plus grand réseau. On veut rester à taille humaine, avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Et à partir du moment où on est ensemble sur cette même direction, ces mêmes perspectives, ça donne envie de construire des choses qui sont pérennes. Donc quand on cultive de l'osier, les gens ne savent pas ce que c'est, quoi. Donc on se sent un peu seul pour parler de nos problématiques, en tout cas échanger sur nos modes de culture. Et du coup, c'est des moments qui sont super importants. Ça nous permet de parler du métier, quoi, parce que sinon, et donc de se retrouver, et puis ça nous permet d'échanger, quoi. On est en réseau, et ça, c'est super important. C'est l'idée du collectif. Voilà, et ça, c'est chouette. Ouais. Chez moi, j'aurais peut-être fini par trouver. Ah, exact. Maintenant que tu le dis, on la voit.
Mais pour te dire que quand ça sera au mur à 2 mètres... personne verra. Hein. Et puis des moments plus conviviaux et voilà, des projets particuliers, artistiques, faire un peu, continuer à vivre la vannerie voilà, dans ce qu'elle a de plus beau et de nouveau en même temps. Ça fait ça quand il n'est pas assez mouillé.